revient sur justement ce qui s'est passé à l'autoroute à péage. Apparemment, on ne lâche pas. Non. On est loin de lâcher parce que pendant qu'on parle de mort, d'accident, d'agression et entre autres, mais tous les problèmes viennent, hein, on règle tout en même temps. Et là, on parle de Sénat qui est poursuivi pour homicide involontaire. Ça, c'est Vox Populi. À propos du décès de Papis Ballo du groupe Gelongal sur l'autoroute à péage, on a Sénat poursuivi pour homicide involontaire, indique Vox Populi, et non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui. Voilà. Donc, rouler au niveau de l'autoroute à péage, c'est être en danger de mort. Donc, sur l'autoroute à péage, on est en danger de mort, alors que les questions de sécurité doivent être mises en avant. Sécurité, quand tu dis sécurité et sûreté, tu penses à Jack Bauer. Non, là, c'est avec les lacrymogènes, avec l'IF électrique, embarquez-le. Mais là, maintenant, ce sont des dispositions primaires. Éclairage public, et entre autres, le président Macky Sall a dit, mais qu'est-ce que des vaches, qu'est-ce que des ruminants font sur l'autoroute à péage? Les ruminants, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Vraiment, c'est pas du sérieux. Mais où est la place d'un ruminant au niveau de l'autoroute à péage? Le président Macky Sall, mais il faut qu'on règle le problème des ruminants. Mais les ruminants ne peuvent pas circuler librement au niveau de l'autoroute à péage. Mais c'est grave, des ruminants. Mais imagine que les ruminants, là, le cortège présidentiel des ruminants traverse. Ah non, c'est pas possible parce qu'il y a le jalonnement quand même. Là, c'est l'institution. Hein. Bref, en tout cas, Sénat poursuivi pour homicide involontaire, non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui. Ça, c'est ce qu'indique bien entendu Vox Populi. Et puis Vox Populi nous dit que la plainte de la famille du musicien de Gelongal auprès du doyen des juges vise aussi le propriétaire des vaches à l'origine de l'accident. À l'origine de l'accident. Ah oui, celui qui a le bétail là, qui a créé l'accident, en tout cas, il est aussi visé par la plainte. C'est sûr. Ça, c'est ce qu'indique Vox Pop. Et puis Vox Pop parle de l'autoroute à péage. Et là, c'est Omar Faye de mouvement L'air Askanui. Ouais, Boy Rio. Rijal. L'incontournable Rijal. Ouais, l'infatigable. Ouais, Rijal Dangou, Rijal Dangou avec le canal à ciel ouvert. Rijal Dangou, et c'est yo. Bon, autoroute à péage, Omar Faye met sur la table le montant financier, chiffre à l'appui. Ah, pour nous dire que Sénac là. Sénac. Mais Sénac. Mais Eiffage n'a rien contribué à la construction de l'autoroute à péage. Entre Pikine, je sais qu'entre Padoua et Pikine, c'est l'État du Sénégal. Mais entre Pikine et Diamniadio, Eiffage n'a absolument rien donné. Par rapport à l'investissement et à la mobilisation des fonds du Sénégal et des bailleurs de fonds. 61 milliards Koundoum. 61 milliards. Koundoum. Et l'exploitation lui revient. Totalement. Sur 180 milliards. Wow. 180 et quelques milliards. 61 milliards. Hein? Donc, Eiffage a donné Dërëm am ñaari junni. Def lu tuuti am lu bari. Donc, non, def lu tuuti, lu astute. Ils n'ont absolument rien donné. Voilà. Donc ça, c'est une autre paire de manches de l'autoroute à péage. Vraiment. Bon, ben maintenant, on a le quotidien qui est sur un autre péage. Le péage de la transhumance. Le péage de la transhumance. Et là, c'est son excellence, Cheikh Sadibou Fall, du PDS, son excellence Cheikh Sadibou Fall, qui monte au créneau pour nous dire que les transhumants sont des petits ruminants. Ah bon? Ah, il y a quelqu'un qui nous a dit ici que les transhumants sont des rats. Mais quand il est allé s'asseoir au fauteuil là, hein, au trône là, mais il n'y a que de la transhumance chez lui. Vraiment. Cheikh Sadibou Fall, bon, si lui aussi ne prend pas la place de l'autre là, il ne va pas dire que les il va pas. Bon, en tout cas, les transhumants sont des petits ruminants. Qui dit petits ruminants parle des mottes, des hares, des bœufs, des hangers, tu vois un peu. Des petits ruminants, ça c'est ce qu'indique le quotidien. Et ce sont les propos de Cheikh Sadibou Fall. Baskebe est un personnage flottant. Ndéné avait demandé qu'on fusille les transhumants. Donc, il rappelle les propos des gens. Des Souleymane Ndéné qui aujourd'hui a et les mains, mange et avec les mains et avec les pieds et avec la tête. Il est là-bas. PCA. PCA.
Ouais, mais puis Air Sénégal International aussi, c'est une société nationale. Là. Mais il faut qu'on revoie aussi le concept de transhumance. Si c'est pour la bonne cause, si c'est pour servir le Sénégal, mais il ne faut pas aussi brûler le monde entier. Hein. Hein? Mais oui, mais attends, mais on peut changer de point de vue, mais c'est le Sénégal d'abord. Bon, changer de parti ne veut pas dire changer de logique politique. Hein. Mais on parle des propos. Ouais, bon, d'accord, les propos, bon, mais il est directeur, il est PCA d'une société nationale et la société appartient à tous les Sénégalais et au percepteur n'appartient pas à Macky Sall. Air Sénégal n'appartient pas à Macky Sall. Donc même quelqu'un de Réumi peut être nommé s'il le veut. Hein. Ah, ça ne veut pas dire que... Bon, bref. En tout cas, on a Enquête le quotidien qui est avec Alioune Badara Cissé, ABC, le rebelle du Macky. ABC, le rebelle du Macky. Ça, c'est Boindar. Le rebelle de Macky. Ah oui, ABC. Ah, c'est lui le rebelle du Macky. Ça, c'est ce qu'écrit Enquête quotidien ce matin. Et on sait un peu le mérite qu'a ABC dans la mise sur pied de l'APR. ABC a été quand même secrétaire général du gouvernement et Macky Sall, Premier ministre. Quand Macky Sall a jeté l'éponge, a quitté ABC, qui est allé avec lui. Ils sont nombreux, hein. Les Sitor Ndour, on les connaît. Les Sitor Ndour, les Guin Farbassar, monsieur l'ancien maire de Parcelles Seli, Mbaye Ndiaye, c'est mon grand-bi, c'est mon ex-grand. Ah bon, tu l'as conjugué? Oh, ouais, grand-bi, moi. C'est mon ex-grand, les Mbaye Ndiaye, ils sont nombreux, hein. Les gens qui étaient les vrais maquisards, les maquisards. Voilà, le rebelle du Macky est à la une du journal Enquête ce matin et c'est Enquête qui revient sur ABC. ABC, le rebelle du Macky. Voilà, le quotidien du groupe des médias. Mais le quotidien du groupe des médias, pas du procès Imam Ndao et compagnie, sueur froide. Dans le secret, bien entendu, de radicaliser. Le réquisitoire du procureur attendu ce lundi indique bien entendu la tribune. Et puis Mamadou Lamine Diallo Teki, qui au sujet, après la convocation du président Macky Sall sur les histoires de pétrole et de gaz, parle de bluff. C'est bluff. Chaise vide encore. Bon, maintenant, on va faire quoi? On va dire, bon, n'exploitez pas le temps que les gens là, j'essaie de les convaincre. Alors que les années passées, Sénégal doit avancer. Bon. C'est sûr. Voilà. Mais le quotidien Réumi parle d'incertitude de la candidature de Karim Wade, histoire de titrer l'aveu du Parti démocratique sénégalais. Est-ce que Karim sera candidat? Tu te questionnes. Mais pourquoi Karim ne vient pas au Sénégal? Voilà, c'est la question. Cheikh Sadi Boufal a dit le retour au Sénégal de Karim ne dépend que de lui. De Karim Wade. De Karim Wade. C'est un aveu, c'est clair. Le retour au Sénégal de Karim ne dépend que de lui-même. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est sûr. Bon, mais maintenant, pourquoi Karim ne revient pas au Sénégal? En tout cas, c'est la question qui taraude l'esprit. Mais d'accord, Cheikh Sadi Boufal, c'est quand même un grand responsable du Parti démocratique sénégalais. Hein. Il a été ministre de l'Intérieur. C'est lui qui a remplacé Macky Sall au ministère de l'Intérieur. Oui, Cheikh Sadi Bou, il a remplacé Macky Sall au ministère de l'Intérieur. Hein? Il a été ministre de l'Intérieur. C'est pas n'importe qui, hein. C'est quand même le responsable PDS là où habitent les Wade. Au point E. Okay. Ah oui. Donc, si aujourd'hui il dit que le retour de Karim Wade au Sénégal ne dépend que de lui-même. Karim Wade. Pourquoi Karim Wade? C'est la question que ça pose beaucoup le Sénégal. Il y a quelque chose. Il y a Anguille sous roche. Waouh. Voilà. Et l'observateur? Mais l'observateur L'Obs, avec le procès en terrorisme, un témoin fait sauter le tribunal. Voilà ce que révèle l'observateur L'Obs. L'observateur L'Obs en veut pour les propos d'un père de famille qui a soutenu à la barre: j'ai prié pour que mon fils meure en martyr en Libye. Un père de famille. Ah, ça veut dire que cette histoire-là, l'idéologie-là. Ah, attends, hein? Non. Attends, c'est vrai que le Sénégal. On commence à y voir que... Le Sénégal amna jàmm nag. Sénégal amna jàmm de. Mais il faut être vigilant. Voilà, c'était tout donc pour ce matin. Absolument, c'était tout et merci à vous Mambaye. Rendez-vous. Non, tu es un peu comme Ibrahim Ali là. Style à la Baski. Alors rendez-vous demain, vendredi. Ah oui, vendredi. Demain c'est l'ascension. Donc rendez-vous. Demain c'est l'ascension, c'est la montée du Christ au ciel. Voilà, donc demain c'est un grand jour, c'est un jour du Seigneur. Voilà, donc vendredi. Vendredi, rendez-vous vendredi, un autre jour du Seigneur. Voilà, moi je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal.
Sen TV. Bienvenue chez vous. Rebonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Atmosphère tendue.